Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la quatrième page, oui, de notre album Gnome. Donc c'est la 5e partie pour l'album. Donc voilà, hier nous avons fait cette page-ci, donc checker. Et j'ai repensé après, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est coller une carte qui s'ouvre comme ceci, en fait. Coller le checker par-dessus une carte, comme ça m'aurait fait des espaces photos, mais j'y ai pensé que après, une fois que le tuto était fini. Donc c'est pas grave. Donc là, on va attaquer la dernière page. Voilà, je vous mettrai donc en description le lien vers la page d'avant, hein, comme je fais à chaque fois. Et ensuite, demain, on fera la présentation finale. Alors demain, oui, de toute façon, le 24 décembre, comme ça sera bien, on sera bien dans les clous. Alors, pour cette page, on va prendre, comme d'habitude, notre base de cardstock blanc. Donc de 22 par 21. Dans les 22, on fait toujours notre pli à 1, notre pli à 0,5. Ici, j'ai déjà mis mon scotch double face pour pouvoir coller ma page. Par contre, là, je n'ai pas arrondi les angles, j'ai oublié. Donc, vous savez que j'arrondis que les angles ici. Voilà. Ensuite, on va prendre un papier déco. Alors, mon papier déco, moi, j'ai choisi celui-ci. Donc, un papier déco de 20 par 20,3. Ici aussi, j'arrondis mes deux angles. Donc là, j'ai pris le Merry Christmas. Je ne l'avais pas encore pris, cette page-ci. Voilà, donc j'espère que pour la luminosité, ça va aller. J'ai pas allumé la lumière, mais j'espère que ça va aller. Donc là, ensuite, on va prendre deux de nos petits ronds qu'on avait effectués tout au début. Hein, je vous avais dit que j'allais insérer dans l'album. Donc là, j'ai pris ça. J'ai préparé deux petites attaches parisiennes. Donc j'ai pris celles-ci, on me les avait envoyées. Je ne me rappelle plus qui me les avait envoyées, mais voilà, j'ai retrouvé dans mon stock. Je les adore. En forme d'étoile un peu rouge, vieux rouge, on va dire. Rouge vintage. Et du coup, on va fabriquer à partir des tags. Vous voyez, à partir des petits tags comme ça, on va fabriquer 4 petits livrets pour pouvoir mettre des espaces photos à l'intérieur. Et ces 4 livrets, on va en faire 2 qui s'ouvrent par la droite et 2 qui s'ouvrent par la gauche. Donc on va faire à peu près comme ça. Je pense qu'on va les mettre comme ça. Ça, on va le mettre là. En fait, notre petit rond va nous aider à fermer ces petits livrets. Donc quand on voudra en ouvrir un, on tournera notre petit rond, on ouvrira pour mettre nos deux espaces photos. Donc là, j'ai pas encore mis mon petit papier déco qui va aller à l'intérieur. Je le ferai ultérieurement. Alors, je vais vous dire comment on va préparer ces petits livrets, parce que moi, je les ai faits en amont. Donc, j'ai découpé juste mon petit tag dans l'album Gnome. Je vais vous montrer sur celui-ci qui n'est pas encore découpé. Alors, les petits tags sont là. Donc, bien sûr, j'avais plus ceux-là parce que je les avais utilisés. Mais voilà, j'ai découpé mon petit tag. Donc vous voyez, c'est exactement la bonne longueur, sauf que là, au lieu de découper en biais, j'ai continué tout droit, j'ai fait un rectangle. Hein. Ici, j'ai tracé, et ici, j'ai tracé, j'ai fait un rectangle. Et là, je suis venue après arrondir les angles de mon petit tag et je suis venue ancrer. Et ça m'a servi de base pour faire mon papier craft. Donc pour faire ces petits livrets, j'ai mesuré donc un rectangle, une bande, on va dire, un rectangle, oui, qui fait, alors attendez, où je l'ai marqué, tag 11,5. Alors 11,5, il faut que je regarde. Ouais, c'est ça, 11,5 comme ça. Voilà. 11,5 dans la longueur, 9,3 dans la hauteur. Et à 5,8, je suis venue plier. Donc tout ça, je vous mettrai en description. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à aller regarder. Quand le tuto sera fini, hein, vous déroulez la barre d'infos et vous avez toutes les descriptions. Voilà, comme je vous dis, ça reste très très simple, mais moi, c'est ce que j'aime. Et ça sert à rien de faire quelque chose d'hyper compliqué. Alors, je crois que je vais être obligée encore d'allumer la lumière. Pour l'instant, c'est à peu près bon. Donc moi, avant de me coller tout ça, je voudrais quand même me baser sur ma petite carte, savoir comment ça va se goupiller. Faire déjà le petit système, en fait, avec les petites attaches parisiennes. Alors, on va faire comme on avait fait pour la page, je ne sais plus, c'était la page 1 ou la page 2, où on avait mis petite chose comme ça. En fait, il va vraiment falloir que ça nous maintienne l'ensemble. Donc, je pense que si je perce par là, ça va aller. Alors, là, je vais percer.
Je vais percer là. Allez, soyons fous. J'espère que ça a marqué, oui. Ça a marqué aussi derrière. Donc attention les doigts, hein, comme je vous ai déjà dit. On va grossir un peu le trou pour pouvoir passer notre petite attache parisienne. Ah ouais, mais ça fait joli avec l'étoile. Donc là, on va passer également dans notre petit trou ici. Alors vous voyez, moi je mesure pas du tout, hein. J'aurais très bien pu prendre le milieu de ma page, mais là je l'ai pas fait. Et donc vous voyez, quand on va installer de façon à ce que ça maintienne nos petits tags, voilà, en position comme ceci. Même on pourra peut-être même plus les serrer comme là, mais en sachant qu'il va falloir quand même pouvoir les ouvrir. Donc ça, on va le mesurer certainement après. Voilà, enfin je sais pas, j'avais envie de faire une petite page comme ça. Donc là, ben, je vais peut-être quand même mesurer à peu près où j'ai fait mon trou. Moi, j'ai fait le trou à 10,3, on va dire. Donc là, on va faire à peu près à 10,3. On va voir ce que ça donne. En hauteur, je vais me mettre à peu près là. Je suis à peu près placée pareil. En fait, j'aurais dû mettre le Merry Christmas au-dessus. J'aurais caché la petite chose noire là. Vous savez que je vous avais dit. Ah, je crois que j'ai bougé. Alors, est-ce que ça n'a pas percé? Voilà, il faut quand même insister. C'est vrai que ça se fait pas comme ça. Donc là, on va mettre la petite attache parisienne. Si vous n'avez pas, vous faites un autre système. Hein, je ne sais pas si vous avez des petites flippettes. Moi, j'en avais pas. Enfin, j'en ai. Monique m'en avait offert, mais je ne sais pas où je les ai mis. J'ai cherché et je les ai tellement bien rangés que je ne les ai pas trouvés pour le tuto. Donc, voilà, du coup, j'ai pas pris. Alors, si on fait comme ça, on va déjà regarder comment ça se met tout ça. Savoir si c'est joli. Il va pas falloir que ça gêne aussi là, hein, pour l'ouverture. Alors admettons que celle-ci soit collée. Je tourne, je peux ouvrir. Celle-ci, si je la colle ici. Donc ce que je vais faire, je vais le faire à peu près à 2 cm du bord ici. Je vais me faire une petite marque. Alors est-ce que j'ai un petit crayon de papier? Alors j'ai dit à 2 cm. Quitte à effacer après. On va faire comme ça. Voilà, à 2 cm, vous allez tracer un trait pour pouvoir coller donc vos petites cartes. Et après, on a dit 2 cm pour celle-ci. Et on va faire à peu près 0,5 hein, en haut et en bas. Et là, ça va être un peu plus. Alors ça, si on met comme ça, là, il y aura un petit peu plus d'espace. Alors là, on va faire attention. Voilà. On va dire 3,5. Voilà, on va faire comme ça, à 3,5 du bord de ce côté-là, du bord gauche. On va faire comme ça.
Voilà. Et là, on va venir coller donc nos petits livrets. Alors, j'ai dit celui-là. Il va s'ouvrir par la gauche. On va quand même maintenir aussi en collant. Alors, j'ai dit à peu près à 0,5 du bas. Ça, par contre, j'ai pas noté. Je regarde bien tout de suite si je me suis pas trompée. S'il y a de la place pour l'autre livret, oui. Donc je vais coller tout de suite l'autre livret. Du coup, voilà, comme ça on se sert des petits crafts, des petits tags. Vous entendez encore Tiziano chanter. Je chante beaucoup en ce moment. Alors on va faire comme ça. Et là, on va mettre celui-ci ici. Voilà, on colle bien. On va faire celui-ci. Voilà, vous voyez, nos 4 petits tags sont installés. Donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Plutôt pas mal. Donc là, on va mettre 2 photos. On va pouvoir mettre 2 photos. 4, 6, 8 photos. Donc là, on effacera notre petit trait de colle, hein, comme je vous ai dit. On va reprendre notre base de feuilles, de pages, et on va venir coller l'ensemble ici. Voilà, comme ceci. Alors là, par contre, je vais juste mettre un petit peu, comme la dernière fois, un petit peu de scotch double face, pour que ça maintienne bien, que dans le temps, ça se tienne bien ensemble. Je suis vraiment super contente de cet album Gnome, de cet agnome. Il est vraiment très très bien. Ça serait bien que ça ne reste pas après mes ongles en fait. C'était pas le but. Parce que j'ai pas assez appuyé. Voilà, donc là je viens mettre ma colle. Comme ceci. Sur la page. Voilà donc notre côté de page. Maintenant on va faire de l'autre côté. Alors de l'autre côté ça va être super simple aussi, vous allez voir. On va reprendre un morceau pareil que le premier, donc qui mesure 20 par 20,3. Donc moi j'ai choisi celui-ci avec le foil, vous voyez. J'avais pas encore fait de comme ceci, avec des petites étoiles, je trouvais que c'était pas mal. On va reprendre un petit livret, donc comme ceci, vous savez, un format A6, une enveloppe craft. On va faire 3 morceaux de papier déco comme ceci, donc de 10 par 14,3. Alors moi j'ai arrondi les angles, alors j'ai pris des petites chutes. Ici j'ai volontairement fait la même chose parce qu'on va se refaire un petit pop-up. Ça va être une petite carte pop-up, je vous avais déjà fait ça, je crois que c'était il y a 2 ans.
je vous avais fait une carte qui est très très simple, mais voilà, j'avais envie de la refaire. En fait, c'est un petit pop-up avec plein de die cut. Donc moi, j'ai pris plein de die cut que j'ai trouvé avec des gnomes. Alors, je ne sais pas si je vais tout mettre, mais voilà, j'en ai sorti plein. Je trouvais que pour la dernière page, c'était bien aussi de réaliser quelque chose de pas trop mal. Voilà, en fait, j'ai pris plein de petits die cut. Alors, je vais vous montrer. J'ai sorti des anciennes collections, tout simplement. Donc, j'ai pris de celles-ci. Il y en avait pas mal, des rouges, avec des gnomes aussi. Donc, voilà, j'ai pris celle-ci. Donc, j'ai pris celle-ci, mais ça, je l'ai déjà utilisée hein, pour l'album. Et je suis venue chercher aussi quelques die cut de ces deux collections, donc de cette année. Notamment les petites maisons comme ceci. Voilà, je ne sais pas si je vais les mettre, mais en tous les cas, je les ai préparées. Voilà, les petites maisons. Comme ça. Je sais pas, j'avais envie de faire un petit peu autre chose dans cet album, même si ça reste simple. Je voulais vraiment faire un petit pop-up, voilà. Comme j'ai fait pour la deuxième page, mais pas tout à fait pareil. Donc là, il va vous falloir... Je vais le faire avec vous pour vous montrer. Moi, je l'ai fait de côté déjà avec autre chose, mais comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Donc, je reprends mon petit massicot. Je vais prendre une petite feuille. Ça serait bien, par contre, que ça mesure la bonne. Non, ça ne mesure pas la bonne longueur. Alors, j'ai rien dedans qui pourrait... Alors, je vais prendre une feuille qui mesure, une bande qui mesure 4 cm, 4 par 24 cm. J'espère que vous voyez bien. 4 par 24, 4 par 24 cm. Alors, ce que je vais faire comme ça sera plus simple pour vous, puis comme ça, je peux bien vous montrer. Là, on va faire un pli à 2 cm sur toute la longueur. Comme ceci, un pli à 2 cm. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà, on obtient ça. Ensuite, on va plier ici sur le côté. Je sais pas si je suis bien là. Donc, on va plier à 8 cm, comme ceci, à 12 cm, à 16 cm, voilà, ça on n'en a plus besoin. Et voilà ce que l'on obtient. Alors je sais pas, j'espère que vous allez bien voir. Donc on a en fait des petits morceaux. Donc on a un qui va mesurer 8, 4, 4, 8. Et là on va venir couper. Ici, bah, je vais vous tracer au crayon de papier, comme ça vous verrez bien. On va venir tracer, couper un peu ça en biais ici. Et on va venir découper toute cette partie-là. Comme ceci. Comme ceci. Et voilà. Donc là, on est venu découper notre petite partie comme ça. Et là, on va venir découper ici, peu importe à quelle hauteur, enfin à quelle longueur, on s'en moque un peu. On va venir faire deux petites pattes comme ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ici, on va venir faire deux petites pattes. Donc voilà ce que l'on obtient. Sur ces deux petites pattes, il y en a une, on va venir la plier à l'endroit, celle-ci à l'envers, celle-ci à l'envers et celle-ci à l'endroit. Et voilà ce que l'on va obtenir. On va obtenir quelque chose comme ça. Et c'est ça qui va faire notre pop-up. Ici, on va plier. Là, on va venir mettre du double face ici, du double face là. Et on va venir le poser dans notre petite carte. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Alors, moi, j'ai pris une petite bande colorée. Parce que je trouvais que c'était plus joli comme ça. Alors là, on va venir mettre du scotch double face, comme je vous ai dit. Comme ça. Alors, j'allais dire, je l'ai mis où? Il est là. Donc là, je viens mettre du double face ici.
sur ma petite bande. J'ai dit comme ça. Là, je viens le mettre ici. Je vais mettre, ouais, j'allais dire du double face et de la colle, mais peut-être mettre que du double face. Celui-ci. On va mettre comme ça. Je vais venir couper hein, après mon double face, vous inquiétez pas. Tout ce qui dépasse, je vais l'enlever. Là par contre ça va se chevaucher, c'est pas grave. Donc une fois que notre double face est installée, moi je viens bien couper tout ce qui dépasse pour ne pas être embêté. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 22 décembre et ce matin je suis allée faire mes courses au centre Leclerc. Il y avait du monde, pas possible. Alors moi j'aime pas trop quand il y a beaucoup de foule. Je sais pas, ça me presse en fait. Donc du coup je suis vite partie. Moi je suis quand même restée 2 heures, hein, presque 2 heures dans le magasin, mais ouais, j'ai fait mes petits achats pour le réveillon. Parce que cette année c'est moi qui reçois. Voilà, donc ensuite on reprend. Je vous raconte un peu ma vie. Hein. On va prendre notre petit système et là on va venir coller donc nos 2 petites pattes comme ceci. Et là ce qu'il va falloir faire, et qui va être un peu, on va dire pas contraignant, mais il va falloir faire attention à ce que là ça dépasse pas. Vous voyez quand vous le couchez comme ça dépasse pas, donc on va mettre comme ceci. Et par contre j'espère que de l'autre côté, quand ça ne dépassera pas non plus, normalement non, puisque ça fait la même mesure. Donc on va venir le mettre ici à peu près à 1, on va dire à 1,5 du bord. On va faire comme ça. Donc là j'ai dit on va venir le mettre, alors pas trop haut non plus, parce que quand on va mettre nos éléments, il ne faut pas que ça dépasse en hauteur. Allez, moi je dirais que par là c'est pas mal. Donc là on est venu mettre notre première partie. Là on va replier. On va plier notre seconde partie. Voilà, vous voyez, en fait, j'ai juste plié comme ça. Et là, je viens tenir donc mes 2 petits, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mes petites pattes de collage. Je vous avais fait un tutoriel, hein, je sais pas si vous vous souvenez. Je vous ai dit, je sais plus si je vous ai dit que j'allais mettre le lien vers la vidéo que j'avais fait, la petite carte de Noël avec des gnomes déjà, en plus à cette époque. Et je me rappelle plus si je m'étais mieux pris, mieux ou moins bien, comme d'habitude. Et là, je viens enlever là. Voilà. Et là, vous maintenez toujours bien comme il faut, à plat comme ceci. Donc là, on a notre pâte de collage là aussi. Et on vient fermer en maintenant toujours notre système. Donc voilà ce que ça donne. Alors, attendez. Comme d'habitude, il y a un petit couac. Ah, mais parce qu'en fait, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, c'est parce que j'ai mal plié mes pattes de collage. Et normalement, c'est comme ça. Mais du coup, celle-ci, si, c'est bien ça. C'est bien ce que j'avais fait.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Non, c'est bien ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans mes pattes de collage. Alors, eh ben, je vais le faire à la main, hein, tant pis. Tant pis, on va le faire à la main. Si je fais comme ça. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Normalement, ça devait fonctionner, mais du coup, là, ça faisait comme si mes pattes étaient mal... vous voyez, mal mises, en fait. Peut-être que celle-ci aurait dû aller devant, je ne sais pas, mais normalement, c'était bien comme ça, puisque le système, là, fonctionne. Donc, si vous n'y arrivez pas, bah, vous faites comme moi, vous bidouillez un petit peu. Et là, donc, on a notre système pour pouvoir mettre toutes nos petites décos. Donc, vous voyez, par exemple, le grand sapin, on va pouvoir le mettre. Si je ferme ma carte, il ne dépasse pas, donc c'est bon. Donc, moi, je vais venir coller, faire un petit montage hein, avec plusieurs accessoires, on va dire. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc là, je vais mettre mon petit sapin, ce qui me plaît bien. On va faire le petit pop-up, en fait, pour avoir l'effet de surprise. Alors ensuite, là, il y avait un joli carrousel. Je trouve vraiment beau celui-là aussi. Les petites maisons, là, elles sont belles aussi. Alors, je prends tout ce que j'avais préparé. Les petits gnomes. Les petites maisons. Comme ça, c'est pas mal. On peut mettre aussi derrière, hein, par derrière, comme ça. Moi, je trouve que devant, c'est quand même plus joli. Si, derrière, on pourra peut-être mettre des maisons. Ah, vous voyez, si vous voulez faire un petit effet autre. Là, on avait une belle petite boutique aussi qui était jolie. Mais à faire attention quand on va coller. Bon, enfin, voilà. Donc, je vais coller mes petits personnages. Donc, voilà mon petit montage. Alors, je vous montre. J'ai fait comme ça. Ça fait une petite scénette. Vous voyez. Quand on plie, vous voyez, là, j'ai juste mis mon petit personnage un peu trop par là. Il y a le petit pompon ici qui dépasse. Mais bon, c'est pas grave, vous voyez. Un tout petit peu. Bon. C'est comme ça. Mais en tous les cas, regardez. Hop, on a un joli effet aussi pop-up. Et là, on va pouvoir mettre aussi des petits espaces photos si on le souhaite. Et là, pour fermer tout ça, donc du coup, mon petit gnome, celui-ci, je l'ai gardé. Je pense que je vais le mettre devant. Tout du moins, je vais décorer avec. Et là, donc, comme j'avais pris un ruban rouge pour la page d'avant, pour fermer, le système de fermeture, là, je vais prendre un petit ruban blanc. Donc là, j'ai pris du satin. Après, vous prenez ce que vous avez à la maison. Je sais que chez Action, ils en faisaient des beaux cette année à Noël. Moi, j'en avais pas acheté. Si j'avais acheté, je crois que les blancs argentés que j'avais mis dans l'album ours. Alors, je regarde juste si ça peut se fermer comme ça. Voilà, donc c'est bon. Et ici, on va venir couper en biais hein, les petits angles ici et on viendra brûler le tout. Donc là, je vais juste venir mettre du scotch double face comme j'avais fait dans l'autre tutoriel. Voilà, hop. J'enlève, je viens mettre mon ruban à peu près au milieu. Je reprends ma petite page, donc qui sera comme ça. Et là, je viens coller le tout avec donc notre petit pop-up. Je trouve ça vraiment super mignon. Comme je vous dis, voilà, ça change un peu. J'avais envie de quelque chose comme ça pour Noël. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc là, je viens placer ma petite carte. Alors, je vais juste regarder si je suis droite. Là, je pense que j'y suis. En fait, j'ai du mal à voir.
Là, on va dire que c'est bon. Moi, je ne vais pas le fermer tout de suite, mon petit nœud, comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Et quand on va ouvrir, hop, on aura ce système de pop-up. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, là, on pourrait mettre un petit ruban pour pouvoir ouvrir. Moi, je laisse comme ça, parce qu'on voit quand même qu'on peut ouvrir comme ça. Et là, je vais venir coller le tout sur ma petite carte, sur ma page qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on se trompe pas de sens. On va bien coller dans le bon sens. Donc, c'est bien comme ça. Alors après, si vous n'avez pas de die cut, j'ai oublié de vous dire, si vous n'avez pas de die cut mais vous voulez faire du pop-up, vous faites des petits tamponnages que vous venez détourer, colorier. Enfin, c'est vous qui faites votre propre die cut, ou sinon vous prenez de la collection, enfin de l'album Gnome, vous savez, vous découpez des petits gnomes dans la collection. Si vous en avez plusieurs, tant mieux. Comme moi, je vous avais dit. Voilà, une fois, comme moi je vous avais dit que j'avais acheté 2 blocs pour pouvoir prendre les gnomes, du coup, je crois qu'à part les petites cartes, que j'avais pris celle-ci en double, pour pouvoir l'avoir vraiment sur les 2 pages, je crois que j'ai rien pris d'autre. Je crois que les tags, j'ai pas pris non plus. Là, on reprend donc notre album et on vient coller notre dernière page sur le petit trait qu'on avait formé, donc à 1 cm du bord de la tranche. Le petit, il s'éclate. Il en profite parce qu'il sait que je suis en train de filmer. Et quand il sait que je suis en train de filmer, il fait exprès de crier et de faire du chantier. Des fois, il vient même gratter à la porte de la scrap room. Je vous l'avais déjà dit. Donc là, c'est pas mal. Je vais y aller délicatement, comme à chaque fois, j'arrache tout. Je regarde si je suis bien, si je peux bien tourner ma page, parce que sinon j'aurais pas l'air bête. Donc oui, c'est bon. Donc voilà notre dernière page terminée. Alors après, comme je vous dis, je reviendrai pour la présentation finale. Je vais juste rajouter tout de suite, enfin je vais vous montrer 2 petits ronds que je vais mettre ici, de chaque côté donc de mes intérieurs de couverture. Et là, je vais faire un emplacement photo, un emplacement photo. Donc ça, j'avais vu ça aussi sur une vidéo de Charlène, je trouvais que c'était vraiment bien. Bah, celle que je vous avais mis pour la couverture, elle avait fait comme ça et je trouvais que c'était plutôt joli. Vous voyez, donc j'avais choisi ces 2-là avec les gnomes. Je sais pas, A December to Remember, je trouve que c'est pas mal, je vais peut-être le mettre devant et celui-ci en dernier. Voilà, je vais faire ça. Ici, je vais mettre des petites bandes de papier déco, comme je vous avais dit. Voilà, peut-être mettre aussi, s'il me reste... il me reste encore un petit rond, peut-être le mettre ici. Mettre un petit peu de déco. Alors, il me reste encore un gnome, donc je le mettrai certainement. Et je vous avais dit, j'avais découpé des petits ronds comme ça de la couverture, avec une petite perfo. Et du coup, je pense que je vais le faire. D'ailleurs, je ne vous avais pas montré, parce que je crois que j'étais passée vite. Sur le checker, j'ai mis des bandes pour masquer le petit cadre qui était en craft. Et j'ai rajouté donc des petites choses qu'il y avait dans la collection. Vous voyez, les petits ronds ici. C'était sur la couverture. C'est ce que j'avais découpé. Donc voilà pour notre dernière page. Ici, là, je vais remettre du papier déco. Comme je vous disais, ici, je vais mettre des bandes pour masquer tout le blanc qu'il y a là. Et voilà. Donc notre album, comme je vous disais, terminé. Et là, on a le petit effet pop-up. Voilà, avec notre petite scénette. Moi, je trouve que c'est plutôt mignon. Vous me direz ce que vous en avez pensé. En attendant donc la présentation finale qui se fera donc le 24 décembre, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.